Amen. Cette ta place, on peut faire. Bonsoir à tous. Je rappelle la grâce de Dieu ce soir. C'est un plaisir d'être parmi vous aussi pour vous présenter la parole de Dieu dans cette deuxième journée d'évangélisation. Alors, le thème de ce message, qui est l'Évangile et la bonne nouvelle de paix en Jésus-Christ. Selon Éphésiens, chapitre 6, verset 15. Je vais diviser ce message en 3 parties pour mieux comprendre et mieux saisir le message. Et voici comment. L'Évangile, la bonne nouvelle et la paix en Jésus-Christ. Premièrement, qu'est-ce que c'est l'Évangile? L'Évangile est la parole de Dieu, la parole de vie. On l'appelle la parole de vie parce que c'est seulement à travers Jésus-Christ qu'on peut avoir accès à la vie éternelle. Ce sont des paroles de vie parce que ça alimente notre esprit pour pouvoir persévérer dans sa parole. Et nous sommes touchés toujours profondément dans nos cœurs si on y croit vraiment. Si on y croit sincèrement à sa parole, à chaque fois qu'on écoute la parole de Dieu, ça touche notre cœur, surtout comme chrétiens. Et que nous donnons nos vies à Jésus-Christ et persévérons jusqu'à la fin. C'est ça la parole de vie qui nous guide à la vraie vie en Jésus-Christ, qui est la vie éternelle. Et deuxièmement, quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle est que nous avons un espoir, et cet espoir se trouve en Jésus-Christ, en lui seul. Lui, Jésus-Christ, qui est le seul qui peut nous sauver de la mort éternelle. Il est le chemin et la vie. C'est ça la bonne nouvelle. C'est le fait qu'on a l'espoir en Jésus-Christ, parce que sans lui, nous serons perdus pour l'éternité. C'est lui le seul qui peut nous racheter de nos péchés. Lisons dans Luc, si vous voulez suivre avec moi, dans Luc chapitre 2, du verset 8 au verset 11. Luc chapitre 2, du verset 8 au verset 11. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs, les vieilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Alors, on voit ici clairement que Jésus-Christ est le seul qui peut être le sauveur, le seul qui est né, qui peut nous sauver de la mort éternelle. Nous pouvons voir aussi que dans Ésaïe, le chapitre 40, verset 9 à verset 11, monte sur une montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle.
Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance. Et de son bras, il commande, voici, le salaire est avec lui. Et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Et troisièmement, la paix en Jésus-Christ, qui est la vraie paix, pas la paix selon ce monde. La paix en Jésus-Christ est la vraie paix dont ce monde a vraiment besoin. Cette paix ne se compare pas à la paix du monde que nous entendons parler tout le temps. Ce monde que nous vivons offre la paix à travers les armes et la violence pour pouvoir atteindre cette certaine paix et ce faux sentiment de paix. Donc, la vraie paix que Jésus donne est dotée d'un vrai amour, de fraternité, de joie. Et pour atteindre cela, il faut se laisser guider par Jésus-Christ. Il faut laisser qu'il nous guide, qu'il guide nos pas. Il faut que sa puissance souveraine règne sur nous. Il est doté d'un amour infini. Mais bien sûr, pour connaître cet amour, il faut donner sa vie à Jésus-Christ à travers l'ordre du baptême. Et après avoir entendu la parole de Dieu et que vous avez été touchés dans vos cœurs par ces paroles et que vous croyez vraiment en Jésus-Christ, que Jésus-Christ est le seul et unique Fils de Dieu. Selon Éphésiens chapitre 6, le verset 15, nous comprenons que comme chrétiens, nous devons nous vêtir de l'armure qui se compose de certains éléments essentiels, comme la vérité, la justice, l'évangile de paix et la foi. Nous pouvons aller lire dans Jean, chapitre 17, verset 17. Jean, chapitre 17, verset 17. Sanctifiez-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc, nous pouvons voir ici la vérité qui fait partie de l'armure dont le chrétien doit se vêtir. Et pour la justice, nous pouvons aller voir dans 2 de Timothée, chapitre 3. 2 de Timothée. Le chapitre 3, le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc, nous pouvons voir ici, clairement, dans 2 de Timothée, chapitre 3, verset 16, que pour vêtir notre armure comme chrétiens, nous devons vêtir de cette justice, la justice qui vient de Dieu. Et pour l'évangile de paix, allons-y voir dans Éphésiens chapitre 2. Le verset 17. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Donc, nous voyons ici clairement que nous avons
besoin de cette paix qui vient de Dieu, la vraie paix, pas la paix de ce monde. Et pour la foi, allons voir dans Romains chapitre 10, Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je relis. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En présence de tels adversaires, nous avons des ressources et une responsabilité. Du côté de Dieu, tout est préparé. Les armes défensives et offensives. Cette armure de Dieu qui consiste de différents aspects importants, il nous faut revêtir cette armure sans attendre d'être assaillis. Nous ne savons pas à quel moment ni de quel côté l'ennemi va nous attaquer. Il cherche toujours à surprendre. C'est alors le mauvais jour, celui de la mise à l'épreuve. Et on ne peut pas revêtir l'armure à un moment. Elle suppose une patience, une préparation. La vigilance est toujours nécessaire. Mais il y a un temps pour se préparer paisiblement à résister aux assauts du malin et toutes les mauvaises influences de ce monde. Il faut ensuite tenir ferme, sans lui faire de concessions. Parce que dès qu'on lui donne un espace, ça y est. Alors, il faut résister au diable et il s'enfuira de vous. Jacques chapitre 4, verset 7. Une troisième fois, l'apôtre dit encore, tenez donc ferme. Le combat ne consiste pas en exploit momentané. Nous sommes responsables de ne pas nous laisser séduire et de ne pas céder de terrain, en restant à la place que le Seigneur nous assigne. Cela suppose la crainte de Dieu et l'humilité. L'ennemi est très rusé. Je pense que tout le monde ici dans cette salle le sait très bien. Toute prétention de notre part nous expose à nous laisser attirer dans ses pièges et à y tomber. 1 Timothée, chapitre 3, le verset 7. Je vais lire pour vous. 1 Timothée, chapitre 3, verset 7. Il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans le piège du diable. Il y a une différence importante entre la position d'Israël et la nôtre. Car Israël devait attaquer les ennemis pour prendre possession progressivement de son territoire. Mais nos biens célestes nous sont donnés en vertu de la victoire de Christ. Nous avons à tenir ferme pour en jouir pratiquement et de ne pas nous en laisser priver. Et maintenant, la ceinture de la vérité. La première pièce de l'armure consiste à avoir les reins saints de la vérité. Et quelle est cette vérité? La vérité, c'est la parole de Dieu. Les reins évoquent ce que nous gouverne intérieurement. L'homme intérieur caché, une source et une énergie de l'action que Dieu seul sonde.
Alors, vous allez voir dans Apocalypse, chapitre 2. Apocalypse, chapitre 2. Le verset 23. Je ferai mourir de mort ses enfants. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. La ceinture de vérité, c'est l'application au cœur et à la conscience de tout ce qui est révélé de Christ lui-même. Dans Jean chapitre 14, verset 6, un communiqué par la parole, par la puissance de l'Esprit Saint, la vérité sanctifie. D'une part, elle montre ce qui n'est pas de Christ et juge les intentions, en éclairant ainsi l'intérieur du cœur. Elle retient de céder aux convoitises de la chair. D'autre part, elle introduit ce qui est réellement bon, révèle en Christ homme et fortifie dans sa grâce. Pour reproduire ses caractères, elle présente Christ glorifié comme centre des affections. Cette ceinture est la partie de l'armure la plus cachée, mais sans laquelle toutes les autres seraient inefficaces. Alors, encourageons-nous à avoir continuellement Christ comme l'objet de nos pensées et de nos affections. Alors, la coriace de la justice. La deuxième pièce de l'armure concerne la vie pratique. Il ne s'agit pas d'ici de la justice dont le croyant est revêtu par Dieu, mais de la justice pratique, celle qui consiste à pratiquer ce qui est juste devant Dieu. Tite, chapitre 2, verset 12, ainsi que Romains, chapitre 3, verset 22. L'apôtre s'exerçait toujours à avoir une conscience sans reproche. Cela n'exclut pas les défaillances, mais celles-ci sont jugées dans la lumière et il n'y a pas d'entrave à la communion. On ne donne pas occasion au diable de jeter du trouble dans le cœur. Actes chapitre 24, verset 16. Il faut chausser de la préparation de l'évangile de paix. Christ nous a annoncé la bonne nouvelle de paix. Nous l'avons reçue par la foi, par la grâce. Et cela nous tient dans l'humilité. Celui qui s'appuie sur Christ seul goûte la paix du cœur et marche dans un esprit de paix envers les autres. Ne revendiquant rien pour lui-même. Il n'est pas égoïste. Il ne lutte pas contre des hommes, comme un ennemi qui porte une chaussure de guerre, qu'on chose pour la tumulte. Bien différent est son caractère qui reflète la beauté morale du chemin de Christ. Combien sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Ésaïe 52, verset 7. Ainsi, ces trois premières pièces de l'armure ont dû être revêtues pour former un ensemble cohérent. D'abord, l'état intérieur de soi-même
Ensuite, la conduite pratique. Puis l'attitude envers les autres. Mais ce n'est pas tout. Il faut le bouclier de la foi. Les dards enflammés du méchant ne sont pas des tentations ordinaires, des convoitises. Ce sont des attaques spirituelles. Parce que ce n'est pas comme dans les films. Satan ne va pas venir apparaître devant vous comme ça. C'est une guerre spirituelle que nous menons. Et par elle, l'ennemi cherche à introduire dans l'esprit des doutes sur ce que Dieu est pour le croyant. Il va toujours se mettre des doutes dans nos pensées sur son amour pour produire, si possible, le désespoir. Une pleine et entière confiance en Dieu, l'assurance que Dieu est pour nous. Romains 8, verset 31. Parce que Dieu pour nous est un bouclier, une protection contre de telles attaques. Maintenant, le casque du salut. Vous voyez, un soldat aujourd'hui, il porte un casque qui est anti-balle, qui le protège. Mais le chrétien, il porte le casque du salut. Si le bouclier de la foi nous protège par le rappel de ce que Dieu est, Genèse chapitre 15, verset 1, le casque nous rassure par la pensée de ce que Dieu a fait. Nous avons déjà reçu le salut de l'âme. 1 Pierre, chapitre 1, verset 9. Et le salut final qui sera la délivrance de votre corps est aussi parfaitement certain. Romains chapitre 8, verset 11 à verset 23. Ainsi assuré que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus-Christ lui-même. Romains chapitre 8, verset 39. Le combattant est tenu debout sous la protection du casque du salut. Il ne craint pas de lever la tête pour affronter l'adversaire. Jusque-là, toute l'armure avait un caractère défensif. Nous avons besoin d'avoir conscience de la nécessité d'une telle protection. Cela nous montre combien nous sommes vulnérables. Sans la protection divine, nous serions aussitôt terrassés. La puissance de Dieu est là pour nous protéger. Mais Dieu veut que la foi soit un exercice et que l'âme soit tenue dans sa dépendance. Ainsi équipés de ceux qui protègent des coups, nous sommes appelés à employer une arme offensive. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Nous la portons toujours dans nos mains. Remarquons que ce n'est pas notre épée, mais l'épée de l'esprit. La parole a sa puissance en elle-même. Vous pouvez lire ça dans Actes chapitre 20, verset 32. Ainsi que dans Jacques chapitre 1, verset 21. Il nous dit, et c'est l'homme qui s'en sert. Toutefois, pour l'employer efficacement, il faut que celui qui combat se laisse diriger par l'esprit. Combien de fois nous cherchons à employer la parole avec notre propre intelligence? Et beaucoup de raisonnements. La manière admirable dont Christ s'est servi de la parole écrite pour repousser les assauts de Satan, est profondément instructif pour nous. Un verset de l'Écriture convenablement choisi a suffi à chaque fois pour contraindre Satan à se retirer.
Satan cherche toujours à nous détacher pratiquement de Christ. Le but des exhortations de l'apôtre, c'est de nous fortifier dans le Seigneur. Alors, nourrissons-nous de Christ par la parole de Dieu. Chacune des pièces de l'armure, il trouve sa source. Chacune. Il faut qu'elle habite réellement dans nos cœurs pour que l'Esprit Saint puisse l'employer. Parce que si ces paroles habitent pas dans nos cœurs, comment est-ce que l'Esprit va l'employer? Comme une épée dans notre main, au moment propice. Parce que comme je dis tantôt, le malin, il vient à n'importe quel moment. Alors nous devons toujours être préparés. Nous aspirons tous à vivre dans la paix. En tant que chrétiens, nous savons que cela ne dépend pas de nos circonstances, mais que nous pouvons la trouver en tout temps auprès de Dieu. Pour conclure, l'Évangile est accessible à tous sans exception. La bonne nouvelle, qui est l'espoir de la vie éternelle, se trouve en Jésus-Christ. Est accessible à tous, et la paix en Jésus-Christ, qui est la vraie paix, qui est toujours accessible. La paix que ce monde offre n'est pas une paix éternelle, et ce n'est pas une vraie paix. Chaque année, la Journée internationale de la paix est célébrée dans le monde entier. Le 21 septembre, si je ne me trompe pas. Ça s'appelle l'Assemblée générale des Nations unies, qui a déclaré cette journée consacrée au renforcement des idéaux de paix, en observant pendant 24 heures de non-violence et de cessez-le-feu. Mais imaginez-vous pour quelques secondes, si la vraie paix qui venait de Jésus-Christ, quand lui seul on peut la trouver, si tout le monde cherchait cette paix, comment ce monde serait en vraie paix? On n'entendrait pas parler de guerre, de famine, de toutes sortes de douleurs qu'on entend parler chaque jour. Mais si la plupart de la population mondiale obéissait à la parole de Dieu et suivait les pas de Jésus-Christ, la plupart de la planète serait en paix. Jésus-Christ peut nous donner une paix durable, même au milieu de l'adversité et des épreuves. Dans un monde de troubles sociaux, politiques et religieux, que te faut-il avoir pour avoir la paix? De bons amis, une famille aimante, la sécurité financière. Parfois, nous pensons que c'est ce que nous devons avoir dans la vie pour se sentir vraiment en paix. Mais la vie n'est jamais à 100% parfaite et facile. Comment pouvons-nous donc traverser des épreuves et en même temps nous sentir en paix? Plusieurs de nous pouvons passer par des douleurs physiques, des maladies, des problèmes financiers, des problèmes au travail, des problèmes dans la famille. Le monde nous dit qu'on ne peut ressentir la paix que s'il n'y a pas de conflit. Mais ce n'est pas vrai. Par son évangile, Jésus-Christ nous donne une paix intérieure qui surpasse la paix de ce monde. Si nous nous tournons vers lui avec foi, nous pouvons ressentir la paix en toutes circonstances.
Jean chapitre 14, verset 27, Jésus nous dit, « Je vous laisse la paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Et pour finir ce message, je vais dire ceci. Si nous plaçons le Christ au centre de notre vie, nous le sentirons. Et nous allons le sentir apaiser notre âme. N'importe quelles épreuves que nous passons dans notre vie. Si nous avons vraiment Jésus-Christ, si nous le plaçons vraiment dans le centre de notre vie, il va apaiser notre vie. Ça, je vous le garantis. Mais c'est pas moi qui vous garantis, c'est la parole de Dieu qui vous garantit. Dans ce monde, nous aurons des moments difficiles. Mais nous avons la bénédiction de savoir qu'il existe quelqu'un vers qui nous tourner. Dans toutes les situations et épreuves, le Sauveur a dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Je répète, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Jean chapitre 16, verset 33. Grâce à l'expiation du Sauveur, la paix est possible aujourd'hui et pour l'éternité. Alors, si vous n'avez pas encore saisi cette occasion, qui est la meilleure occasion que vous pourrez saisir, il est toujours temps. Jésus est la solution à tous les problèmes. Et avec ça, je finis et je cède la place à notre frère Enrico. Merci, mon frère. Merci de m'avoir écouté. Merci pour